Bienvenue dans le podcast de Beebonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Beebonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Beebonds. Aujourd'hui, nous partons à Charleroi pour découvrir le projet Eldorado, une transformation ambitieuse d'un ancien immeuble de bureaux en résidence étudiante de 183 logements. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir John Stenninger, CEO de Herpin Urbis. Bonjour John. Bonjour. Avant de parler d'Eldorado, est-ce que vous pouvez, John, nous présenter Herpin Urbis ? Quelle est l'histoire de l'entreprise ? Donc c'est une entreprise familiale qui a presque une centaine d'années, qui est active dans la construction et la promotion immobilière depuis 4 générations maintenant. Venons-en peut-être maintenant au projet Eldorado. Comment est née cette opportunité ? Qu'est-ce qui vous a donné finalement envie de transformer cet ancien immeuble de bureau ? Alors ça s'est fait par un hasard de circonstances. Au printemps 2025, donc il y a un peu plus qu'un an, j'ai rencontré Thomas Dermine, qui est donc le bourgmestre de Charleroi, et qui, avec beaucoup d'enthousiasme, m'expliquait les 2 pôles de développement, ou de redéveloppement, on devrait plutôt dire, de la ville de Charleroi. Le premier qu'il poursuivait, c'était améliorer la connexion entre Bruxelles et Charleroi par train. Aujourd'hui, on est à plus d'1 heure en train, et l'objectif est de descendre à 45 minutes, et ils sont en train de réussir, puisque dès la fin de cette année, les premiers trains en 45 minutes seront mis en place. Et son deuxième pôle de développement, c'était les facultés universitaires pour lesquelles énormément de temps, d'argent et d'énergie avaient déjà été investis et sont toujours en train d'investir en vue de structurer des facultés universitaires à Charleroi. Pour information, on a donc une ville de Charleroi qui a plus de 200 000 habitants, 100 facultés organisées, ce qui est plutôt une exception, une triste exception en Europe. Et donc le but, c'était de la structurer. Par le plus grand des hasards, quelques jours plus tard, j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui m'a présenté un dossier de développement immobilier qui était en fait l'immeuble de l'Eldorado qui avait obtenu un permis pour développer 170 cotes. Étant donné que je venais de discuter quelques jours auparavant avec Thomas Dermine et qui m'avait mis en avant toute cette dynamique qui se développait, mon attention a été évidemment fort attirée et on a décidé de l'étudier et on a pu, avec plaisir, confirmer que tout ce que Thomas nous avait dit était en train de se réaliser. Et alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cet immeuble emblématique, qu'est-ce qu'il a d'emblématique finalement pour les Carolo ? Il est situé sur la rue de la Montagne, qui est une des rues historiques du commerce à Charleroi. Et il a été construit fin des années 70 par la CGER à l'époque, qui a construit son siège. Donc c'est un immeuble de 8000 m² en plein centre de la ville. C'est une tour assez connue à Charleroi et qui est aujourd'hui en fait reconvertie en cote. Dans les 3 immeubles qui avaient été ciblés dans l'étude de développement du cote à Charleroi, il y en a un sur lequel il ne se passe rien à ce jour. Il y en a un deuxième qui est en construction au même stade que le nôtre. Et le propriétaire maîtrise l'immeuble depuis plus longtemps et a donc fait déjà plus de contacts et plus de discussions avec les universités. Et ils ont loué très récemment, en totalité, les 120 cotes aux universités. Ce qui est également notre objectif. Et nous sommes déjà en contact avec les différentes universités qui ont confirmé leur intérêt. Mais donc, c'est un signal fort puisque, effectivement, il faut d'un côté la ville et les facultés qui investissent dans des nouvelles facultés pour accueillir des nouveaux étudiants. Mais il faut évidemment que des promoteurs développent du logement de qualité pour que ces étudiants puissent avoir une expérience globale d'étudiants, pas juste aller suivre des cours et puis partir, être perdu dans une ville ou carrément pas y habiter parce qu'il n'y a pas de cotes qui sont satisfaisants au niveau de ce qu'ils offrent. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un signal fort qui confirme fortement le souhait des universités. Parce que ces universités, elles ont évidemment investi également beaucoup d'énergie et d'argent dans ces facultés, mais ces facultés ne peuvent pleinement être une réussite qu'avec du logement étudiant. Et c'est là où nous, on intervient, et c'est pour ça qu'il y a un vrai partenariat. On peut parler d'une tripartite avec la ville. La ville a lancé le train et s'occupe de la gestion qui va amener à créer un pôle universitaire dans la ville de Charleroi. Les facultés, elles ont pris le train en route, ou en tout cas elles ont fait partie de l'aventure en développant et en rénovant et en
donnant des cours dans ces facultés. Et c'est là que nous intervenons pour finir la boucle qui est de donner du logement à ces étudiants. Si vous deviez convaincre quelqu'un qui découvre le projet Eldorado, quelles seraient selon vous peut-être les 3 grandes forces du projet ? Alors, localisation hyper stratégique. On est à quelques minutes à pied ou même en métro de certains des campus qui sont développés. Un immeuble totalement neuf, efficace et convivial, avec tout un aménagement qui tourne autour du bien-être de l'étudiant. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement leur unité de logement, le COT, dans laquelle à chaque fois on va retrouver une salle de bain privative, un bureau, un espace confortable, et à chaque étage, on va retrouver également un grand espace qui va jouer entre autres un rôle de cuisine, donc un grand espace de cuisine avec également de l'espace pour qu'ils puissent se rencontrer et passer du temps ensemble. Sur chaque niveau, on va retrouver des possibilités d'avoir des pièces d'études. Dans le bâtiment, on va retrouver par exemple une buanderie et d'autres salles polyvalentes et aménagées en fonction des besoins des étudiants. Au rez-de-chaussée, on a 2 commerces qui vont pouvoir amener cette aisance à ces étudiants. Et puis alors on a un immeuble qui est assez vertical, ce qui permet en fait d'avoir une grande luminosité et des vues assez dégagées sur toute la ville. Moi je trouve ça assez agréable. Et parlons peut-être aussi de la qualité environnementale, PEBB, toiture végétalisée. Oui, donc on a upgradé et mis au goût du jour et aux normes du jour l'ensemble de ce bâtiment qui avait un bâti existant très, très solide, comme les banques pouvaient le construire pour leur siège il y a une 40aine d'années. Mais c'est sûr que maintenant, on parle de panneaux photovoltaïques, on parle d'isolation, on parle de ventilation efficace, tout ce qui rend l'attractivité pour y habiter et une efficacité de consommation. Très bien. Alors, quelles sont les principales mesures mises en place pour sécuriser la bonne réalisation du projet ? Ce projet, aujourd'hui, il comporte finalement assez peu de risques. Risque de permis, il a été évacué, puisque quand on s'est positionné sur le projet, il y avait un permis de 170 unités. On l'a transformé en un permis de 183 unités. Ensuite, en termes de travaux, qui est quand même un élément important dans le risque d'un projet, on a un contrat à prix fixe avec l'entreprise de construction, qui par ailleurs est l'entreprise de construction du groupe familial. Autrement dit, les responsabilités et les relations sont bien établies. Et aujourd'hui, on a déjà des discussions avancées avec les universités qui ont répondu présentes, en tout cas qui ont répondu favorablement à nos demandes, qui confirment qu'elles ont besoin de logements étudiants, ce qui est logique. Il y a aujourd'hui, comme je l'ai dit, un immeuble de 120 cotes qui a été pris en location pour ces facultés qui ont déjà aujourd'hui des milliers d'étudiants et qui donc naturellement en ont besoin. Il faut savoir que l'objectif des universités en prenant à bail des immeubles comme cela, ça leur permet de garantir l'accessibilité au logement pour les étudiants. Pourquoi ? Parce que les loyers, comme vous le savez pour les cotes, ils montent de façon très forte ces dernières années et depuis toujours. Donc ces universités, leur intérêt, c'est de louer en bloc pour des périodes de 20-25 ans par exemple, ce qui leur permet à terme de maîtriser complètement la hausse des loyers et donc de permettre l'accessibilité au logement à ces étudiants qui sont parfois moins favorisés ou qui ont moins de budget et pour qui il ne serait pas possible d'étudier et d'être en cote et qui donc devraient parfois renoncer à être étudiants. Donc ça fait partie d'une des missions des universités qui, en d'autres villes, gèrent des milliers de cotes sur du long terme, justement pour répondre à cet objectif. Et aujourd'hui, on parle maintenant de la mise en location, qui est notre grand prochain objectif qu'on est en train de réaliser. Et alors peut-être pour finir, une question un peu plus philosophique, ou en tout cas une question plutôt d'ADN chez Herpin Urbis. C'est quoi un peu la signature de la maison ? On a une société qui est aujourd'hui à sa 4e génération, et je pense que ce qui nous a permis d'être une exception et donc d'encore être là, c'est qu'il y a une grande rigueur qui est attachée à la sélection des dossiers, et particulièrement à la rentabilité financière des dossiers, puisque sur du long terme, le seul moyen de se donner une chance de passer à travers à l'époque et les conjonctures. Donc ça, je dirais que c'est vraiment en numéro 1. Il faut d'abord qu'un projet il fasse du sens financièrement. Et c'est sûr que nous, cette tour à Charleroi, elle va être visible et très visible
Aujourd'hui, clairement, on a envie de respecter cet immeuble et on veut pouvoir être fier de cette réalisation qui est emblématique à Charleroi. John, c'est quasiment la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'ai une dernière question pour vous. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux investisseurs qui envisagent de participer au financement d'Eldorado ? Moi, je leur dirais que je serais enchanté qu'ils nous rejoignent dans cette aventure qui est assez intéressante et enthousiasmante sous différents niveaux. Bon, de un, c'est de l'éducation, des cotes, la jeunesse, essayer de les mettre dans des bonnes conditions de vie et d'études. C'est participer quand même à quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je suis belge francophone. Il y a une ville qui met beaucoup en œuvre pour se dynamiser et je pense qu'elle est en train de le réussir. Je pense que nous, on est fiers de participer aussi à notre petite échelle à la réussite, puisque comme on l'a dit, la ville est là, mais il faut, les facultés sont là, il faut du logement. Donc c'est participer à cette aventure qui est un peu de rendre de la fierté à la ville de Charleroi et donner la possibilité à des étudiants qui aujourd'hui n'ont pas l'occasion d'étudier parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour que ça soit possible de leur donner. Donc je trouve ça assez enthousiasmant. Eh bien voilà, merci en tout cas. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup John d'avoir partagé les coulisses du projet Eldorado avec nous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour soutenir ce projet ou d'autres entreprises, rendez-vous sur la plateforme beebons.com pour créer gratuitement votre compte investisseur.